Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose dans cette capsule la deuxième partie du chapitre Fonctions logarithmes. Dans cette capsule, vous allez apprendre à résoudre des équations et des inéquations avec le logarithme. Je vous donnerai d'abord les formules qu'on va utiliser, je vais les expliquer et ensuite je vous proposerai un exercice à faire. Commençons par les propriétés. Donc traçons d'abord notre fonction logarithme. Pour tout réel x et y et tout entier relatif n, on a les propriétés suivantes. ln de x est égal à ln de y, c'est équivalent à x égale à y. Et pour les inéquations, ln de x inférieur à ln de y, c'est équivalent à x inférieur à y. En particulier, je vais avoir le logarithme qui va être négatif entre 0 et 1 et positif pour x strictement plus grand que 1. Et ln de 1 est égal à 0. Et on peut voir ça graphiquement. Donc ici, entre 0 et 1, le logarithme est négatif. Et à partir de 1, il devient positif. Donc je vous propose cet exercice à faire. L'objectif, c'est résoudre des équations et des inéquations avec le logarithme en appliquant ces formules. Mais il va falloir préciser d'abord l'ensemble de validité. C'est-à-dire, par exemple, pour quelle valeur de x j'ai le droit d'écrire ln de 2 moins 2x. N'oubliez pas que le logarithme est défini sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, il va falloir d'abord résoudre l'inéquation 2 moins 2x strictement plus grand que 0. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice et on corrigera après. Commençons par la première équation. Donc d'abord, on détermine l'intervalle ou l'ensemble de validité. Donc, il faut absolument que 2 moins 2x soit strictement plus grand que 0. C'est-à-dire, moins 2x supérieur à moins 2, on divise par moins 2, du coup, on doit changer le sens, ce qui fait x inférieur à 1. Du coup, mon intervalle de validité, c'est l'ensemble moins l'infini, 1 ouvert. Maintenant, je résous l'équation. Donc, pour éliminer le logarithme, je dois appliquer l'exponentielle. Donc, ln de 2 moins 2x est égal à 1 est équivalent à 2 moins 2x est égal à exponentielle de 1. Donc, j'applique l'exponentielle partout et du coup, je n'ai plus de logarithme. Ce qui fait moins 2x est égal à e moins 2 et on divise par moins 2, ce qui fait e moins 2 divisé par moins 2. Maintenant, pour déterminer l'ensemble de solutions de cette équation, il va falloir vérifier est-ce que la solution que je viens de trouver appartient bien à l'intervalle de validité. Ici, ça marche parce que moins 0,36 appartient bien à moins l'infini 1, et du coup, la solution, ça va être e moins 2 sur moins 2. Passons maintenant à la deuxième question. On détermine d'abord l'intervalle de validité, donc il va falloir résoudre x carré moins 4 strictement supérieur à 0. Il s'agit d'une inéquation du second degré, donc je vais tracer mon tableau. Je vais avoir ici x moins l'infini plus l'infini, x carré moins 4, mes racines moins 2 et 2, le signe de a à l'extérieur des racines, donc ici je vais avoir moins, et du coup je vais avoir l'intervalle moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini. Passons à la résolution de l'équation. On va appliquer l'exponentielle pour éliminer le ln, donc ça va nous faire x carré moins 4 est égal à exponentielle de 0, et exponentielle de 0, ça fait 1, du coup ça fait x carré est égal à 5, et du coup, x ça va être égal à racine de 5 ou moins racine de 5. Maintenant, on doit vérifier est-ce que ces deux solutions appartiennent bien à l'intervalle de validité. Racine de 5 est plus grand que racine de 4, c'est-à-dire, du coup, c'est plus grand que 2, et pareil pour moins racine de 5. Du coup, mes deux solutions appartiennent bien à l'intervalle de validité, et donc, S, ça va être moins racine de 5, racine de 5. Passons maintenant à la troisième question. Donc ici, on doit vérifier deux choses. La première chose, il faut que 3x moins 4 soit strictement plus grand que 0, et x carré moins 9 strictement plus grand que 0. Donc commençons par 3x moins 4. Donc on va avoir 3x moins 4 strictement plus grand que 0, ce qui fait 3x est plus grand que 4, du coup x est plus grand que 4 tiers, ce qui fait 4 tiers plus l'infini. Maintenant, pour x carré moins 9, donc on va tracer notre tableau de signes. Donc on va avoir x carré moins 9, moins l'infini plus l'infini, mes deux racines, moins 3 et 3.
et le signe de A à l'extérieur des racines. Donc plus, et à l'intérieur, je vais avoir moins. Et du coup, je vais avoir l'intervalle moins l'infini moins 3, union 3 plus l'infini. Maintenant, mon intervalle de validité, ça va être l'intersection de I1 et I2, ce qui fait 4 tiers, 3 ouverts. Maintenant, passons à la résolution de l'équation. On applique l'exponentielle. Ça va nous faire 3x moins 4 est égal à x carré moins 9, ce qui fait x carré moins 3x moins 5 est égal à 0. Il s'agit ici d'une équation second degré. Je calcule mon delta qui va être positif et du coup je vais avoir deux solutions. La première, 3 racines de 29 sur 2 et la deuxième, 3 moins racines de 29 sur 2. Et maintenant, on a x1 qui appartient bien à l'intervalle de validité, par contre x2 n'appartient pas. Et donc, l'ensemble des solutions, ça va être 3 plus racine de 29 sur 2. Et donc, vous voyez ici l'importance de l'intervalle de validité. Des fois, on peut trouver des solutions, mais elles ne sont pas valides. Passons maintenant aux inéquations. Donc pareil, on va d'abord déterminer l'intervalle de validité. Ici, c'est très simple, il suffit juste que x soit strictement positif. Du coup, on va avoir 0 plus l'infini. Maintenant, on va résoudre l'inéquation. Donc ln de x supérieur à 2, ce qui fait x supérieur à l'exponentielle de 2, ce qui donne l'intervalle exponentielle de 2 plus l'infini. Et maintenant, pour la solution de l'inéquation, on va chercher l'intersection des deux intervalles. Donc 0 plus l'infini inter exponentielle de 2 plus l'infini, ça nous donne exponentielle de 2 plus l'infini. Passons maintenant à la dernière question. Donc ici, on doit vérifier que x-2 est strictement positif et 2x-1 strictement positif. x-2 plus grand que 0, ça fait x plus grand que 2, ce qui fait 2 plus l'infini. 2x-1 plus grand que 0, ce qui fait x plus grand que 0,5, ce qui donne 0,5 plus l'infini. L'intervalle de validité, c'est l'intersection de I1 et I2, ce qui fait 2 plus l'infini. Passons maintenant à la résolution. ln de x-2 inférieur à ln de 2x-1, on applique l'exponentielle, donc on n'a plus de ln, ce qui fait moins x inférieur à 1, du coup, x est supérieur ou égal à moins 1. Et donc, mon intervalle de solution, ça va être moins 1 plus l'infini. Maintenant, pour déterminer l'ensemble des solutions de l'inéquation, 2 plus l'infini inter moins 1 plus l'infini, ça nous donne 2 plus l'infini. Et voilà pour cet exercice. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.